C'est la redynamina. La redynamina. La redynamisation d'un bindibon de base, c'est la redynamina. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un business épatant. D'un business que même les salariés peuvent faire ici en Occident. C'est la période des business pour ceux qui vivent en Occident. Vous êtes plein non que je ne parle pas des business pour les gens qui vivent en Occident. Je parle de ça. Je me concentre sur vous. J'espère que vous êtes prêts à prendre les résolutions, à prendre de bonnes décisions et surtout à vous lancer. Parce que ça ne sert à rien d'amasser les connaissances, d'amasser les formations, d'amasser les vidéos et ne pas passer à l'acte. Le plus important, c'est de passer à l'acte. Quand tu es passé à l'acte une fois, même si ça n'a pas marché, tu t'es fait de l'expérience. Ce n'est pas rien de passer à l'acte et d'échouer. Le plus important, c'est d'essayer. Donc, passez à l'acte. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business qui va vous impressionner, qui donne beaucoup d'argent. Que ce soit pour les salariés ou les femmes au foyer. Beaucoup d'entre vous connaissent les magasins outlet. Dans les magasins outlet, les produits sont peut-être neufs, mais ce que vous ne connaissez pas, c'est que ce sont parfois des produits avec des erreurs de fabrication. Mais vous ne vous rendez pas compte. Parce que moi, quand j'ai découvert ça, que ce sont des produits avec des défauts de fabrication, moi, ça ne m'a pas gêné parce que je n'ai jamais remarqué. Quand je vais dans les outlets Adidas, Nike, Reebok pour acheter mes tennis, j'achète mes tennis et moi, je n'ai jamais remarqué que il y a un quelconque défaut. Donc, je mets ma tennis et je n'ai aucun problème. Donc, pourquoi ne pas à partir acheter mes tennis à un prix moins cher, à un prix bas, si le défaut n'est pas apparent. Si le défaut n'est pas apparent, ça ne me dérange du tout pas. Donc voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où proviennent les produits que les magasins outlet commercialisent? Il y a des sites qui commercialisent les articles de toutes les marques. Ils ne fabriquent rien. Ils ne font que commercialiser des articles d'autres marques. Et si vous remarquez bien, ils n'ont jamais toutes les tailles, ni toutes les pointures. Tu vas voir, il reste le 54 seulement. Tu vas voir, il ne reste que la taille 34. Tu vas voir, il ne reste que la taille X, XS. Ça signifie qu'ils ont reçu seulement les restes là. Donc, ce sont des magasins qui commercialisent des fins de série, des invendus, des articles avec défaut. Ils ne font que dans ça. Et ce sont des gigantesques campagnes. Allons-y droit au but. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé une fois où vont tous les produits que vous retournez? Sur Amazon, par exemple, lorsque vous achetez un produit, il ne vous plaît pas, il ne vous correspond pas et que vous retournez. Ces habits, parfois que vous achetez, vous portez, vous remettez l'étiquette, vous renvoyez. Parce qu'on se connaît, non? On se connaît. Hein? Nous-mêmes, on est parti prendre des robes qu'on ne pouvait pas payer dans ce dehors-ci là. Donc, vous voyez un peu, genre, une robe coûte cher, tu as déjà cherché à acheter une bonne robe pour ta soirée, tu ne trouves pas. C'est aussi un secret que je vous donne. Parce que parfois, la robe coûte 700 euros, tu ne peux pas te l'acheter. Et tu peux apprendre, tu portes pour ta soirée, après tu retournes la robe. Et parfois, quand tu retournes donc cette robe comme ça là, le vendeur estime que elle n'est plus neuve et qu'elle ne peut plus être vendue au prix normal. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces articles retournés? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Je me présente d'abord. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, si c'est ta première fois, si tu me découvres, moi je suis Elisenga de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien. Je suis entrepreneur, j'aime le challenge. Je suis business manager, ça signifie que je suis allée à l'école pour apprendre comment faire le business, comment entreprendre. C'est ce que j'ai reçu comme formation. Donc sur cette chaîne, on parle effectivement de business, de financement, d'entrepreneuriat. On parle même de développement personnel. On parle de tout ce qui peut faire gonfler ton porte-monnaie. Si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Pardon, abonne-toi. Surtout, active la cloche des notifications pour ne rien rater. À l'avenir, laisse-moi ton avis en commentaire.
Surtout, laisse-moi un pouce bleu. Les likes, les partages, les commentaires aident YouTube à référencier les vidéos, c'est-à-dire à proposer mes vidéos à d'autres personnes. Tu contribues à faire profiter d'autres personnes de ces connaissances-là. Et ça m'encourage aussi, ces vidéos. Imagine-toi que je fais une vidéo comme la formation Alibaba que j'ai faite dernièrement. Je n'ai même pas 100 likes, je n'ai même pas 100 vues. Ce n'est pas normal. J'ai pris du temps pour faire cette vidéo. Et ça peut me décourager. Mais heureusement que j'ai un mental, un mindset de challenge. J'ai un mindset de guerrière. Je sais que rien ne s'acquiert facilement. C'est étape par étape. Donc, comme j'ai un mindset fort, je continue tout de même, malgré que tu ne partages pas la vidéo, à t'offrir des vidéos. Donc, partage la vidéo, donne-moi ton avis en commentaire, like la vidéo. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vous parle d'un business qui donne beaucoup d'argent. Et on n'a pas besoin d'être libre complètement, même étant salarié. Moi, j'encourage le salariat. Je ne suis pas de ceux qui vont venir vous dire que non, quittez votre job d'un coup de tête et tout, non. Même si vous êtes salarié, vous pouvez faire ce business dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour ceux qui vivent dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle liquidation. En Allemagne, ça s'appelle Restposten. C'est un business fort. C'est un grand business sur lequel j'invite mes frères à se concentrer. Parce que ce sont des retours de marchandises. Tout ce que vous retournez sur Amazon, sur eBay, sur Otto, c'est aussi un grand site en Allemagne. Il y a Otto, il y a Limango, qui est aussi en France. Donc, tout ce que vous retournez dans les grands sites-là, les grands magasins-là, quand il s'agit peut-être des appareils électroniques, les sites sur lesquels vous renvoyez les appareils n'ont pas le temps de tester si le produit est encore bien, si l'appareil fonctionne encore bien. Alors, ils mettent dans des caisses, dans de gros cartons et font de grosses palettes et vendent les palettes-là. Ça va du vêtement aux grands appareils, en passant par les meubles, en passant par les produits de beauté, par les produits cosmétiques, par les téléphones, les appareils électroménagers et tout consort, donc tout, même les tracteurs. Donc, comme vous voyez sur cette photo-là, on fait de gros cartons dans lesquels on met beaucoup de choses. Vous n'avez pas la possibilité de trier, on jette beaucoup de choses dedans. Et on vous dit par exemple de payer 600 euros ou 600 dollars. Imaginez-vous que vous obtenez un grand carton qui a ma taille et plus que mon gabarit et que vous le preniez à 600 euros. 600 euros même, c'est beaucoup. Il y a même les possibilités de prendre à 100 euros. Je vous prends un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la marque cosmétique Maybelline. Bon, c'est pas la publicité, je ne suis pas payée pour la publicité, mais c'est juste pour vous élucider. Par exemple, Maybelline, ou alors L'Oréal, ou alors Lancôme, des marques pareilles. Imaginez-vous, ils vendent le gloss. Parfois, un gloss coûte 15 euros, 15 dollars. Mais maintenant, imaginez-toi quand vous faites un pack de 100 gloss à 100 euros. Vous voyez un peu, ça signifie qu'un gloss vous revient à 1 euro ou 1 dollar. Même si vous vendez à 10 euros, vous ne perdez pas. J'ai commandé déjà des articles de liquidation, des restes post ici à la maison. J'ai juste la paresse d'aller vous prendre ça. Ce sont des pyjamas pour bébés, pour enfants, des pyjamas, des grenouillères. Il m'a laissé à 2,50 €, livraison comprise. Ce sont des trucs qu'on vend à 16 euros quand j'ai regardé en fonction de la marque, en fonction de l'âge, et il me laisse à 2,50 €. Je mets en ligne et je revends. Il y a même le business des téléphones. Vous partez dans les trucs là, dans les trucs de liquidation, on vous fait une palette de téléphones. Vous avez la possibilité de prendre en petits paquets. Vous avez aussi la possibilité de prendre en gros paquet. Il y a même les gens qui vendent en camion. Il y a les gens qui vendent peut-être la palette à 10 000 euros, 20 000 euros. Mais ça, c'est déjà pour les grands vendeurs, de grands commerçants. Pour vous qui commencez même avec 100 euros, vous pouvez commencer. Moi, j'ai même déjà eu acheté même pour 50 euros. Oui. Et vous avez donc la possibilité de créer votre boutique en ligne pour vendre ces produits-là. Ici en Allemagne, il y a le site des petites annonces qui s'appelle eBay Kleinanzeigen. Donc, c'est presque le même business dont je vais vous parler, mais qui a deux volets. Le premier volet, il s'agit des liquidations. Les liquidations ou Restposten. En allemand, c'est Restposten. En français, liquidation. En anglais, liquidation. Ce sont des retours de marchandises, des retours d'achat qu'on n'a pas le temps de tester et qu'on vous vend à vil prix. Maintenant, ça dépend. Comment ça se passe? Plus ça coûte cher, plus
vous achetez moins cher. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça signifie quoi? Ça signifie que il y a des sites qui font vraiment d'énormes paquets. D'énormes paquets du genre un camion entier. Et sur ces sites-là, certains partent acheter et reviennent vendre sur d'autres sites à de petits acheteurs. Si vous tapez même en Allemagne, Restposten, vous tapez sur Google, vous allez voir apparaître beaucoup de choses viennent de la Pologne, beaucoup de choses viennent de la Hongrie, beaucoup de choses viennent du Danemark, beaucoup de choses viennent de l'Espagne. Bon, il y a la Pologne qui a beaucoup de ces articles-là. Et maintenant, les sites qui vendent en grosse quantité exigent de s'inscrire sur leur site pour avoir accès aux meilleures offres. Donc, il y a des versions basiques et il y a des versions Prime. Donc, quand vous tapez en ligne, vous voyez des offres, mais ce ne sont pas les meilleures offres. Pour avoir les meilleures offres, selon eux, il faut s'enregistrer sur certains sites. Parce que vous savez, les Allemands aiment l'argent. Hein. Les Allemands aiment l'argent. Parce que même les palettes là, quand j'ai regardé les prix en Angleterre, ça coûte beaucoup plus moins cher qu'ici. Quand je regarde pour les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, ça coûte beaucoup plus moins cher qu'ici. Donc, si vous êtes basé dans un pays comme l'Angleterre, le Canada ou les États-Unis, vous pouvez avoir des bonnes palettes à vil prix. Une grosse palette à 500 euros, une grosse palette à 700 euros. Mais ici, c'est un peu plus cher, malheureusement. Donc, je parlais à voix basse, c'est entre nous, donc n'allez pas me trahir. Et ils ont encore un truc là-bas à l'intérieur, c'est que pour acheter les grosses quantités dont je parle, il faut avoir une entreprise enregistrée, malheureusement. Donc, il faut avoir enregistré son entreprise et montrer son registre commercial pour acheter. Donc, vous voyez que c'est du sérieux. Si ce n'était pas sérieux, tu vois quelqu'un qui veut te vendre quelque chose, mais qui t'impose des conditions. Ça signifie qu'il est sûr de sa chose. Ça signifie qu'il sait que coûte que vaille, tu vas gagner derrière cette chose-là. Et donc, quand tu achètes chez ces personnes-là, imaginez-vous un peu imaginez-vous un peu des S20 par exemple. Imaginez-vous un peu, on vous vend un carton peut-être de 1 m². Et on vous dit qu'on vous vend le carton à 3 000 euros. Et on vous dit qu'à l'intérieur, il y a des téléphones mélangés. Du S2 au S21. De l'iPhone 6 au iPhone 14. Tout est mélangé là-bas dedans. Donc parfois, il y a même les téléphones qui te reviennent à 5 euros. Il y a des téléphones qui te reviennent à 10 euros. Et maintenant, tu prends ce carton-là, tu vas donc tester. Parce que toi, le revendeur ne va pas acheter chez toi sans tester ta marchandise, sans tester le téléphone. Il y a les laptops. On peut te vendre un grand carton de laptop Apple. On peut te dire un carton coûte 5 000 euros. Et tu arrives, tu prends des ordinateurs. Tu as les ordinateurs, il y en a que tu vas vendre à 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros. C'est le genre de business que vous pouvez bien faire avec l'Afrique. Parce qu'en Afrique, on a encore besoin de ces choses qu'on ne produit pas. Et là, tu peux facilement faire l'inventaire des marchandises. Les téléphones, les laptops, tu peux facilement compter le nombre de laptops que tu as envoyés. Et tu peux facilement prouver qu'un laptop n'a aucun problème. C'est le genre de business qu'on peut facilement faire avec l'Afrique. Vous voyez un peu le truc. Et les anciens téléphones même, parfois tu achètes à 1 euro. 1 euro et tu peux revendre à 5 000, à 10 000. Donc c'est du genre, tu as un carton par exemple de téléphone que tu prends à 1 000 euros. Tu as peut-être 700 à 1 000 téléphones à l'intérieur. Tout ce que quelqu'un te donne, tu prends. Donc, il te donne 5 000, tu prends. Il te donne 10 000, tu prends. Il te donne 15 000, tu prends. C'est les téléphones qui te reviennent pratiquement à 1 euro, 1 dollar. Et tu crées une boutique en ligne. Tu peux même créer une boutique dans les sites de petites annonces. Ici en Allemagne, ça s'appelle eBay Kleinanzeigen. Donc, tu crées un compte sur eBay Kleinanzeigen. Quand ta marchandise arrive, tu la photographies, tu mets en ligne tout simplement. Tu pars travailler, ton salaire passe à la fin du mois. Le jour que tu as un client sur eBay ou sur ta boutique en ligne, tu vends et tu as ton argent. Avec ça, il y a des gars qui ont 5 000, 10 000 euros de bénéfices par mois que je connais. Ce n'est pas que je vous raconte. Déjà que quand vous me voyez venir vous raconter quelque chose ici, je ne suis pas le genre d'entrepreneur qui vous dit que non, j'ai eu mon premier 1 million d'euros à l'âge de 10 ans, à 6 ans, je ne vivais plus dans la maison parentale. Non, je ne suis pas quelqu'un qui ment. On m'a même déjà reproché ça plusieurs fois, que essaye un peu de mentir, d'épicer ta sauce pour avoir les abonnés. Mais non, je ne vais pas faire ça, je ne suis pas là pour ça. Quand je vous apporte quelque chose ici, c'est un truc que j'ai testé, c'est un truc que j'ai vu quelqu'un faire, que j'ai les preuves que ça marche. Et je vous dis, je vois. Vous vous levez tous les matins, vous partez travailler, vous avez 2 000 euros à la fin du mois. Il y a des gars qui font ça tout un mois. Ils ont 10 000 euros de bénéfices que je connais.
C'est un truc qui donne énormément d'argent. Donc, le deuxième volet du business, c'est presque la même chose, mais là, ce ne sont pas les palettes, ce sont plutôt les soldes. Quand les soldes arrivent, il y a des magasins qui ont 70% de réduction. Vous voyez, il y a des gens sur eBay Kleinanzeigen, sur le coin des petites annonces là, qui ont toujours de la marchandise. Vous croyez que c'est vraiment les choses privées qu'ils ont à la maison et qu'ils ont décidé de vendre? Non. Ces personnes profitent des soldes, amassent de la marchandise et vendent au cours de l'année. Vous pouvez acheter une chose aujourd'hui et revendre. Quand on veut l'argent, il faut avoir le flair et il faut être spontané. On n'a pas le temps de réfléchir longtemps. Donc, à problème, solution. Dès que tu détectes une bonne affaire, tu réagis de façon spontanée. Tu ne réfléchis pas beaucoup. Non, on est là pour chercher l'argent. Donc, il faut avoir le flair. Et il ne faut pas avoir de grosses entreprises pour amasser de l'argent. Il faut être vif, spontané, réactif, créatif. Donc, si vous vous attendez de faire les grands business, vous ne savez pas que ce sont les petits business qui donnent l'argent. Ce sont les petits business qui donnent l'argent. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle même le stock virtuel rentable. Je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Le stock virtuel rentable, c'est ce qui donne beaucoup d'argent aujourd'hui. Et c'est une somme de petites choses qui vous fait atteindre votre indépendance financière. Et donc, je vous dis, les chemises, parfois une chemise coûte 150 euros. Quand on vous dit qu'elle est 70% de réduction, vous pouvez l'acheter à 30 euros et vous pouvez la revendre à 50, 60 euros à quelqu'un d'autre sur les petites annonces. Vous pouvez même créer votre boutique en ligne qui revend les invendus, les soldes, les fins de série et parfois les outlets. Donc, vous pouvez acheter des chaussures. Les chaussures hommes coûtent extrêmement cher. Les chaussures hommes coûtent cher. Pour avoir une belle chaussure homme, il faut donner même 150 euros, 200 euros et tout. Et quand on dit solde, vous pouvez prendre la chaussure à 70 euros. Vous la revendez à 120 euros. Imaginez-vous que vous vendiez 5 chaussures par jour et que vous gagnez 20 euros par chaussure. Vous êtes à 100 euros par jour. Si vous faites ça tout le mois, comment vous n'allez pas vous retrouver à 3 000 euros de salaire chaque mois sans vous lever de chez vous? Il y a des choses qui ne sont pas des mensonges. Parfois, vous voyez, vous voulez les gros business qui ne vous donnent même pas l'argent, qui vous donnent tellement de maux de tête. Tellement de maux de tête. Tellement de maux de tête pour gagner 100 francs, pour gagner 100 euros de certains business. Alors qu'il y a de petits business ici, là. Et moi, je vous parle généralement de petits business. Et je vous ai déjà dit sur cette chaîne que les petits business, des petites choses dont vous n'avez pas idée, que vous négligez, même donnent beaucoup d'argent. Faites très attention. Donc voilà, je voulais vous parler des deux business. Même avec 100 euros, vous pouvez déjà tester le business. Donc si tu as 100 euros à la maison, commence déjà. Tu commences. Tu peux même te faire un nom dans la communauté dans laquelle tu es. Si tu es Camerounais, Gabonais, Tchadien, dans ta propre communauté. Imagine-toi que quelqu'un voit un article en ligne à 100 euros et toi, tu viens lui vendre à 70 euros. Forcément, il va acheter. Forcément, il va acheter. Il suffit juste d'avoir un bon marketing, d'avoir une bonne communication et de faire un peu de publicité. Ça passe beaucoup. Il y a même les parfums, les bons parfums. Bonne senteur, durable, de vrais parfums, pas les eaux diluées là, les vrais parfums qu'on peut vendre à 100 euros, 50 euros, 120 euros, 150 euros et que vous pouvez acheter à 70% réduit sur certains sites. Vous les achetez, vous remettez en ligne sur eBay Kleinanzeigen et vous avez votre argent propre. Je dis bien propre et c'est un marché qui passe extrêmement bien. Même les choses les plus lourdes. J'ai déjà vendu même le canapé. Vous avez un canapé qui coûte 2 000, 3 000 euros et on vous revend ça en liquidation à 1 000 euros. Vous le prenez, vous revendez encore à 1 500 euros. Vous déduisez vos frais de transport, tous vos frais et vous gagnez 500 euros dessus. Mon frère, en une journée, tu cherches quel genre d'argent? On est venu chercher l'argent en euros, tu cherches quel genre d'argent? Tu veux seulement entendre que non, j'ai le business, j'ai entrepreneur, j'ai construit des gratte-ciel, j'ai mon entreprise et tout. Maman, c'est de petit argent-là, un peu, qui te fait construire ton capital qui te permettra de construire les gratte-ciel. Donc, si tu es sage, écoute mes conseils, mets-les en pratique et tu vas voir. Donne-nous seulement le feedback. Dis-nous que tu as acheté et que ça a marché. Donc, les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi ton avis en commentaire.
partage la vidéo pour faire profiter d'autres. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu. Partage la vidéo pour faire profiter d'autres personnes. Laisse-moi ton avis en commentaire. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je vais y répondre volontiers. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Bye.